Bonjour, donc Monique Cosson, je suis conseillère régionale donc du groupe Rassemblement Citoyen Écologiste Solidaire. D'autre part, je suis active aussi dans la coordination au bien commun et je suis membre du collectif au bien commun métropolitain. Métropole de Lyon. Par rapport à ma participation à la marche d'aujourd'hui, entre Oulin et Grigny, j'y participe à ces deux titres, je vais dire, que j'ai évoqués, à la fois parce que la question de l'eau et de notamment la qualité de l'eau, alors à la fois celle pour la biodiversité et celle des rivières, des fleuves, est essentielle pour les questions de biodiversité. On sait bien que par exemple on est à côté du Rhône et que la pollution au PCB par exemple fait que les poissons ne sont pas consommables, ce qui est quand même d'un point de vue environnemental absolument scandaleux et que donc ça peut avoir des répercussions sur notre santé. On a croisé deux pêcheurs là tout à l'heure, je me suis dit bon c'est un peu compliqué, normalement la pêche n'est pas autorisée ou en tous les cas la consommation des poissons pêchés n'est pas autorisée, donc c'est quand même un peu compliqué. Et d'autre part, sur les questions qui sont la qualité de l'eau qu'on va avoir à notre robinet. Et ça, c'est très lié, par exemple, à la gestion de l'eau. Est-ce que cette gestion de l'eau, elle reste publique et qu'on garantit, par exemple, un bon entretien des canalisations qui fait qu'on ne rajoutera pas de chlore dans l'eau, par exemple. Et on voit bien, quand on compare sur des gestions de Veolia ou sur des gestions publiques, qu'il peut y avoir des problématiques compliquées. À Grenoble, par exemple, qui est une gestion publique depuis longtemps, qui a une eau de qualité au départ, ils ne rajoutent absolument pas de chlore parce qu'ils ont un entretien extrêmement régulier de leur canalisation. Veolia sur Lyon, qui a eu à nouveau le marché de délégation de services publics, rajoute du chlore dans les canalisations parce que nous l'avons constaté au niveau du bilan de leur délégation qu'ils n'entretenaient pas suffisamment les réseaux d'eau qui arrivent à nos robinets. Voilà, donc c'est ces deux raisons qui font que je participe à la marche des cobayes, parce que la question de l'eau et de sa pollution ou au contraire de sa qualité est assez essentielle par rapport à la santé, que c'est un bien commun qu'il faut préserver et pour la biodiversité et pour évidemment nous les humains et notre santé. C'est extrêmement intéressant de marcher et de faire une étape. Parce que d'abord on découvre des lieux, on découvre des espaces naturels à côté des villes. Par exemple, nous, entre Lyon et Grigny, c'était un sentier absolument superbe qu'on a pu faire aujourd'hui. Et puis évidemment, il faut être de plus en plus nombreux à pointer ces questions de santé en lien avec l'eau, mais en lien aussi avec la question de nos médicaments, la question de tout ce qui peut être sur les effets sur la santé. Donc rejoignez effectivement la marche des cobayes, c'est une très bonne idée. Il y a plein d'étapes, il faut regarder sur le site. On peut voir le trajet que vous allez faire jusqu'à Paris, puis après jusqu'à Bruxelles. Donc vraiment, oui, j'invite les gens le plus de monde possible à rejoindre.